Bonjour et bienvenue à ce tutoriel NumPy, une bibliothèque de calcul numérique en Python. NumPy et SciPy sont des librairies open source, donc accessibles à tous, ouvertes, qui facilitent les calculs mathématiques. Avec elles, c'est possible de manipuler les tableaux multidimensionnels, donc des tableaux à 2 ou 3 ou plus de dimensions, et en plus de réaliser des opérations plus rapides et efficaces que les structures de données classiques en Python telles que la liste. Pour commencer, comme toute librairie externe en Python, il faut l'importer. Donc, voilà comment importer une librairie dans notre code, donc avec le mot-clé import NumPy. Pour que cela fonctionne, il faut que la librairie soit déjà installée sur notre ordinateur ou, dans ce cas-ci, sur Google Colab, la librairie NumPy est déjà installée. Si on prévoit seulement utiliser une ou quelques fonctions d'une librairie, généralement, on va plutôt utiliser le import spécifique avec la nomenclature from numpy import sin. Donc ici, on aurait simplement importé la fonction sin de la librairie NumPy. Dans notre cas, puisqu'on va utiliser plusieurs fonctions de NumPy pour ce tutoriel, on va généralement utiliser le import NumPy plus général. Par contre, ça va nous obliger à utiliser le mot-clé NumPy point à chaque fois qu'on veut utiliser une fonction de la librairie NumPy. L'objet principal de la librairie NumPy est son tableau, aussi appelé ND-Array, qui nous permet de faire des opérations mathématiques rapides sur l'ensemble des valeurs à l'intérieur du tableau. Donc, beaucoup de ces fonctions sont déjà implémentées dans la librairie NumPy, ce qui nous permet de faire des calculs mathématiques plus rapides et plus intuitivement sur l'ensemble des données à l'intérieur d'un tableau. L'objet ND-Array de NumPy a plusieurs caractéristiques ou attributs qu'on peut accéder utilisant le point, dont ndim, qui est le nombre de dimensions, shape, qui décrivent le nombre d'éléments dans chacune des dimensions. Donc on pourrait le voir là, comme la taille du tableau. Size, qui dit le nombre d'éléments total à l'intérieur du tableau. Et dtype, qui donne l'information de type. Donc, contrairement à une liste en Python, le ND-Array contient seulement un seul type d'éléments. Donc, généralement, ça va être des int, des floats ou des valeurs booléennes. On peut également choisir le nombre de précision pour les différents types de données.